Semaine de l'acidité, jour numéro 2. Bonjour à tous, je suis Cédric Maïdiette, diététicien nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Alors, on l'a vu dans la vidéo hier, un peu la présentation de l'acidité. Aujourd'hui, on va voir quels sont les facteurs qui augmentent votre acidité sanguine et urinaire, parce que bien évidemment, votre acidité urinaire est révélateur de votre acidité sanguine tout simplement. Le premier point, je pense que vous le savez, vous l'avez compris un peu, le point le plus vraiment important, c'est tout ce qui est alimentaire. Donc grosso modo, tout ce qui est transformé et tout ce qui est industriel, acidifie votre sang, mais pas que. Donc il faut savoir que la viande, le poisson, le lait, quand je parle de ça, c'est des produits de mauvaise qualité, et en excès en termes de quantité. Le gluten également, on a l'alcool qui est hyper acide. Si vous faites le test de la bandelette urinaire, un lendemain, vous avez fait la fête, vous verrez que votre acidité urinaire est vraiment montée en flèche. Donc, vous avez aussi les produits industriels et raffinés. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tous les produits qui sont transformés par l'industrie agroalimentaire, tout ce qui est prêt à l'emploi, tout ce qui peut se mettre au micro-ondes, tout ce qui est cuisiné. Attention, je ne parle pas par exemple de surgelé ou de produits en conserve. C'est-à-dire que si vous achetez, admettons, des haricots verts surgelés ou en conserve, mais qui sont juste pas cuisinés, là, il n'y aura pas ces effets, on va dire, ces effets acidifiants. Par contre, si vous achetez une poulet à base d'haricots verts, mais que dedans vous avez des lardons et déjà l'assaisonnement à autre chose, là c'est pas du tout la même, parce que la plupart des additifs en plus qui est ajouté aura également une activité sur l'acidification de votre corps. Et ainsi on a également tous les produits sucrés évidemment, quels qu'ils soient, que ce soit les gâteaux, les biscuits, les bonbons, les sodas, tout ce qui a le goût de sucre, la plupart du temps, parce que bon, il y a des exceptions évidemment, mais la plupart du temps, ça acidifie votre corps tout simplement. Et quelque chose qu'on oublie un peu, c'est l'eau. Effectivement, si vous buvez beaucoup d'eau avec du gaz dedans, donc de l'eau à bulles, tout simplement, il est bien probable que cette eau vous acidifie le sang. Comment? Tout simplement parce que je pense que vous le savez, mais la plupart des eaux à bulles, on a à rajouter du CO2. Il faut savoir que le CO2, donc c'est un gaz qu'on expire, qui est mauvais pour notre corps. Quand on boit beaucoup d'eau avec du CO2, le CO2 est un déchet. C'est pas une toxine, c'est un déchet, mais ce CO2 aura tendance à acidifier votre sang. Ainsi, si vous buvez beaucoup d'eau à bulles, sachez que pour la plupart du temps, attention, elle acidifiera votre corps. On a des types d'eau qui sont type ceinture ou qui contiennent du bicarbonate. Faudrait faire l'équilibre. Je n'arrive pas à savoir comment on peut avoir l'indice PRAL de ce type d'eau, mais faut savoir qu'effectivement, il y a des éléments alcalins dedans, mais elle a été enrichie en CO2, donc elle a aussi un pouvoir acidifiant. Voilà un peu pour ce qui est alimentaire, on va dire, et liquide. Vous avez bien évidemment le stress. Le stress fait fabriquer des hormones donc de stress, et la plupart du temps, le stress augmente l'acidité. Il faut savoir qu'on a également aussi la plupart des traitements médicamenteux. En fait, les médicaments ont tendance à augmenter, à faire fabriquer, on va dire, plutôt des toxines par le foie. C'est-à-dire qu'en digérant les métabolites du médicament, souvent des toxines sont fabriquées par le foie pour être éliminées. Souvent, la plupart du temps, ces types de toxines acidifient le corps de manière globale. Évidemment, on a le sport. Hier, je parlais des courbatures, mais attention, c'est un sport en excès. Et surtout, ce qui est bien avec le sport dans ce cas-là, c'est qu'à court terme, effectivement, vous allez fabriquer plus d'acide, mais le corps va fabriquer plus de défense également. Donc le sport est acidifiant, notamment si vous faites des sports pendant très longtemps, ou des sports très, comme on dit, anaérobie, c'est-à-dire où votre corps va fabriquer beaucoup d'acide lactique, donc type sprint ou des choses comme ça. Des intervalles également. Souvent ça c'est très producteur d'acide, mais par contre après le corps va se défendre, donc c'est quand même bénéfique. Et quelque chose qu'on oublie un peu aussi, c'est une mauvaise respiration. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les eaux, en fait, le CO2 va acidifier votre corps. Donc, du moment où vous respirez beaucoup, donc vous inspirez de l'air, mais également vous expirez beaucoup, vous allez naturellement favoriser l'élimination du CO2 et donc l'acidification de votre corps. Ça, c'est vrai, en fait, pour la plupart des organes émonctoriels, donc c'est-à-dire les organes qui permettent d'éliminer les déchets. Alors,
Quels sont dans votre corps? Bah, c'est le foie, c'est donc les poumons, les intestins, les reins et les urines, tout simplement. Et ben, s'ils fonctionnent bien, et ben, les excès d'acide vont être éliminés par ces 5 émonctoires, tout simplement. Donc à partir de là, du moment que vous avez une élimination globale du corps qui fonctionne bien, et ben, cette acidité est bien plus éliminée. Je refais un petit point sur l'intestin. Vous savez maintenant, je pense, que la flore intestinale est hyper importante pour un équilibre général de bien-être, en fait, que tout fonctionne bien dans votre corps. Et ben c'est pareil. Un intestin en mauvais état, et ben, ne pourra pas éliminer au mieux vos excès d'acidité. Et ben il faut savoir que on prend des mauvais aliments, notamment des sucres rapides, hein, le sucre blanc, et ben vous acidifiez votre flore intestinale qui ne fait plus son travail et qui a de ce fait-là un pouvoir d'élimination moindre. Voilà à peu près pour les principaux facteurs qui augmentent l'acidité. J'espère vous avoir appris quelque chose. C'est toujours pareil, si vous voulez avoir les notifications, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la petite notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. Et si vous pouvez la partager, c'est encore mieux. Et si vous avez des questions, placez-les dans la partie des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à demain pour vous dire maintenant les facteurs qui abaissent l'acidité, comment est-ce qu'on peut faire tout simplement. À demain, au revoir.